Bonjour. Alors, il est un peu tard, on va encore parler de supply chain, de traçabilité, mais plutôt que de vous présenter vraiment ce que nous on a fait, j'ai demandé à Jean-Marc de chez Renault, VP Track and Trace, de venir présenter un petit peu et parler de ce qu'il fait. Donc du coup, je vais juste prendre 2 petites secondes pour vous présenter, vous parler d'IER, parce que IER on n'est pas connu, mais en fait on est une filiale du groupe Bolloré et c'est un des arguments qu'a retenu Renault, c'est-à-dire qu'on est un industriel. On a un industriel, on a une usine de fabrication. Vous nous voyez partout sans le savoir, en réalité, dans les aéroports, à la SNCF. Donc en fin de compte, vous ne nous connaissez pas, mais on fait plein de choses ensemble déjà. Notre principale casquette chez nous, dans la BU Track and Trace, c'est de dire que on est capable de proposer des solutions de traçabilité, mais la traçabilité, ça s'arrête aujourd'hui pas à l'IoT, à la RFID ou au code à barre, c'est les trois. Aujourd'hui, quand on va vouloir suivre des objets, on ne va pas y mettre une balise IoT, c'est trop cher, c'est pas possible. Mais par contre, on va peut-être y mettre un code à barre. Après, quand on va mettre ces cartons-là dans une palette, on peut peut-être aller un peu plus loin. Et enfin, on peut mettre tout ça dans un container et suivre de l'IoT. Donc en fait, notre chaîne de valeur à nous, c'est de dire on peut suivre tout le temps, mais avec différentes technologies. Et la technologie n'est qu'une réponse à un use case. C'est à moi. Donc, Renault, alors on ne va pas rester longtemps sur ce slide-là. Simplement, on est sur de la masse production, évidemment, et on cherche des solutions qui soient scalables et affordables pour nos activités de track and trace que je vais détailler un peu plus loin. Ça s'inscrit, la dimension full track and trace s'inscrit évidemment dans le cadre de l'industrie 4.0, qui a 5 grands piliers. Et finalement, ce qu'on cherche sur Full Track and Trace, c'est doter l'entreprise d'une capacité de détection, localisation, historisation de tous les événements pour les items d'intérêt pour nous. Les items d'intérêt pour nous, c'est quoi? C'est des pièces, c'est des assemblées, c'est des moyens logistiques, industriels. C'est c'est aussi la notion de traçabilité de l'opération et de l'opérateur et de sa certification. Et ce qu'on cherche à faire au travers du programme Full Track and Trace, c'est une plateforme qui permette d'adresser de manière mutualisée l'ensemble des usages qu'on a sur le groupe. Aujourd'hui, on a une 60aine de use cases qui sont identifiés. Et ce qui va faire l'intérêt d'un programme, c'est notre capacité à mutualiser les solutions qu'on va développer. Donc là, rapidement, ce sont finalement tous les items qu'on va chercher à adresser au travers de cette capacité-là. C'est un projet qui est co-sponsorisé par le Manufacturing Supply Chain, mais aussi la qualité, puisqu'on parle de traçabilité, on parle de conformité, enregistrement des données pendant 20 ans, liability de l'entreprise, ça c'est la partie basse, avec le véhicule autonome qui arrive. Typiquement, il faut qu'on sache exactement comment était notre véhicule et qu'il était capable d'opérer de manière autonome, par exemple, quand il a quitté nos usines. Il y a des aspects réglementaires et d'assurance qui vont croissantes, mais évidemment, on va chercher de la performance opérationnelle. Et ça, c'est un peu ce qu'on va illustrer au travers d'un des use cases qu'on a conduit avec IER. Et puis, de manière assez intéressante aussi, ce qu'on voit, c'est que quand on met en place des solutions de cette nature-là, finalement, on a une information que les opérationnels n'avaient pas l'habitude d'avoir. L'information track and trace, c'est l'information du réel. C'est finalement ce qui c'est réellement, c'est la base des faits constatés sur le terrain. Et ça, c'est quelque chose de nouveau pour de nombreux opérationnels qui avaient l'habitude plutôt de fonctionner sur des données transactionnelles ou des données de systèmes d'information qui étaient plutôt à prédire ou à indiquer ce qu'on planifie de faire, mais pas réellement ce qui s'est passé. Donc, pour focaliser un peu sur la partie emballage durable, typiquement, un programme industriel, on va parler de Maubeuge, j'ai un petit film derrière, c'est plus de 150 000 véhicules par an. C'est un programme véhicule avec plus de 50 000 emballages dédiés pour acheminer nos pièces depuis chez nos fournisseurs. Donc, quelles solutions mettons en place pour couvrir des sujets d'inventaire, de temps de cycle, enfin, les sujets sont les mêmes que ceux qu'on a vus un peu plus tôt cet après-midi. Simplement, là, ce sur quoi on focalise, c'est sur ce qui se passe dans l'usine. Évidemment, on boucle. Donc, on va voir repasser régulièrement les emballages avec l'ambition à terme
d'étendre ça aussi à nos fournisseurs. Donc c'est l'emballage pour lui-même, bien sûr, mais c'est l'emballage comme vecteur de transport des pièces également. Et ce qu'on a cherché à faire, puisque on fait beaucoup de POC, hein, et moi je n'ai pas pris ce projet pour faire des POC, mais pour industrialiser. Donc ce qu'on va chercher à faire, c'est une solution industrielle robuste. Donc on s'est exprimé de manière fonctionnelle sur ce qu'on voulait. Donc on a décrit les use cases dans nos sites, on a mis un niveau de performance attendu, et on a fait un appel d'offres auquel IER a répondu. Voilà. Donc je vais repasser la parole à Christophe pour qu'il vous détaille un petit peu les éléments de réponse avant qu'on voit un petit film. Donc, comme disait Jean-Marc, c'est plusieurs dizaines de milliers d'emballages. Aujourd'hui, on ne peut pas mettre un capteur à 50, 100 euros, 150 euros sur 60 000 emballages. C'est pas possible. Donc, du coup, la technologie qui a été retenue, vu qu'on va faire de l'intérieur, en fait, depuis le fournisseur, mais jusqu'à la consommation en bord de ligne, on est parti sur de la RFID. Donc cette technologie-là, l'idée c'était de dire je sais quand ça arrive, mais vu que je veux savoir aussi quand ça va être consommé, donc je vais avoir besoin de savoir quand est-ce que je le déplace depuis la zone d'arrivée du camion jusqu'au bord de ligne. Donc en fait, en RFID, tout le monde fait des portiques RFID, il y a plein de use cases qui sont connus, mais ça nous aurait permis juste de savoir entre deux bâtiments où est-ce qu'on passait. Là, on a voulu aller un peu plus loin, on s'est dit on va être un peu disruptif, et on va mettre un kit RFID sur un chariot qui existe déjà. Donc du coup, l'intérêt, c'est de réduire les investissements. Les chariots sont déjà là, et on se sert de ce moyen mobile pour pouvoir suivre en fait tous les équipements. Donc pour ça, on a deux questions à se poser à un moment donné. C'est où est-ce que je suis, où est-ce que je vais, par où je passe. C'est la première partie donc, qui va assurer la géolocalisation du chariot. Et la deuxième question, c'est qu'est-ce que je transporte. Pour savoir ce que je reçois et ce que je consomme, il faut savoir ce que je transporte. Donc du coup, l'idée, ça a été de dire, on va partir sur deux niveaux de précision. La première partie, c'est soit ça m'intéresse de savoir à une vingtaine de mètres près où sont mes palettes. Donc là, je vais utiliser une technologie. Et j'en ai une autre qui va être pour dire, cette palette-là, c'est par exemple une palette de calculateur. Ça vaut très cher, c'est très important. Je veux savoir à l'emplacement exact où est-ce qu'elle est rangée. Donc il y a des zones qui sont identifiées et on va utiliser les deux granularités en termes de précision de localisation suivant les pièces qui sont transportées. Donc là, notre idée, c'est de se dire, quand j'ai un chariot élévateur qui va se déplacer avec une palette, je vais suivre son déplacement. Là encore, on a essayé d'être conforme à toutes les recommandations, notamment on parle d'électrosensibilité. Donc on est parti sur une approche qui est effectivement RF, mais qui va émettre qu'au besoin. Donc c'est-à-dire que nos chariots élévateurs ne sont pas en train de lire en permanence, les beacons ne sont pas en train d'émettre en permanence. Chaque fois, on est sur des choses qui sont au besoin de l'émission. Et comme ça, on limite tout ce qui est les émissions. Donc ça, on a répondu à la première question, c'est par où je passe, comment je me transporte. La deuxième question, c'est qu'est-ce que je transporte. Donc là, aujourd'hui, un chariot élévateur transporte une trentaine de packaging, en fait. Donc grosso modo, l'objectif, c'est de se dire, il faut que je puisse émettre quand j'ai besoin d'émettre. Donc je vais j'ai un capteur de présence de palette, et à partir du moment où je sais que j'ai une palette, je sais que je vais commencer à m'intéresser à savoir ce que j'ai sur la palette et comment je transporte. Une fois qu'on a tous ces éléments-là, on va reconsolider les données et on va retourner à l'étage supérieur, en fait, l'information qui est qu'est-ce que j'ai pris, par où je suis passé avec et où est-ce que je l'ai déposé. Donc ça, c'était une problématique qui nous a permis d'aller partout dans l'usine. En fin de compte, on ne s'est pas juste arrêté sur les quais ou sur des points de passage particuliers, comme on l'a généralement avec une solution à base de portique, mais on se balade partout dans l'usine. Il suffit de mettre des petits beacons là où on veut suivre, là où on a des points d'intérêt. Donc ça, c'est quelque chose qui a été vraiment pensé comme un kit évolutif, parce que là encore, on a été dans la co-construction, dans la co-innovation. Au passage, il y a des brevets là-dessus, donc c'est vraiment l'idée d'être disruptif. Donc on a fait des choses en deux temps, c'est-à-dire qu'au départ, on a dit du geofence très large. On est arrivé sur des problématiques un peu plus précises en se disant je vais être plus précis sur certaines palettes. Après, on s'est dit tiens, en fin de compte, j'ai peut-être besoin d'avoir d'informations pour le cariste. Donc on va remonter de l'information. Et donc aujourd'hui, on a une solution qui apporte des vrais gains au métier et aussi à la gestion. Donc plutôt de continuer à présenter des slides, en fait là l'idée c'est de vous présenter un film qui a été fait donc, par Renault dans l'usine de Maubeuge avec des intervenants de l'usine de Maubeuge. C'est un programme d'entreprise qui sert des enjeux de traçabilité, de conformité et de performance.
Concrètement sur la traçabilité et la conformité, avec des tests de plus en plus standards et de véhicules autonomes, il nous faut tracer davantage de choses. Et sur la performance, ce qu'on va chercher avec Full Track and Trace, c'est à localiser, détecter et historiser les mouvements de tous nos objets physiques. L'usine de Maubeuge a déjà un grand nombre d'initiatives digitales et Full Track and Trace s'intègre dans un écosystème de transformation digitale. Nous avons mis en place des solutions RFID, passives et actives, sportiques RFID, PDA et également Carrefour et bientôt Charlemagne. Tout ça, ça permet de lire les contenants qui arrivent sur le site de Maubeuge dans l'espace TCI, garde stockage et également picking au bord des chutes de montagne. La mise en place de la traçabilité sur nos emballages sur l'usine de Maubeuge nous a permis en fait d'avoir des gains aussi bien en temps avec une fiabilité sur les inventaires, suivre les dépôts d'emballage, connaître exactement où sont les emballages en temps réel. Aujourd'hui, nous avons un taux de lecture à 100%, donc les données que nous vous montrons, nous pouvons à présent calculer les durées de boucle, les temps de rétention. Et puis en même temps, en ayant ce suivi immédiat sur les boucles d'emballage, ça nous permet d'acheter des contenants qui seraient nécessaires, enfin au juste nécessaire. Vraiment, ne pas dépenser plus d'argent qu'il ne le faudrait. Le but est de transposer cette solution dans toutes ces usines, puisque c'est une solution à la fois simple et rapide à mettre en œuvre. En moins de 2 heures, on peut équiper un coach. Donc, c'est un succès. Alors, on parlait de mutualisation. Notre demande initiale, elle était sur la détection à 100% des emballages sur un certain nombre de cas d'usage. Et finalement, la solution d'IER nous amène à localiser le moyen de transport. Il se trouve qu'il y a des enjeux d'optimisation de l'utilisation des moyens de transport. Donc voilà, un premier cas d'usage induit. Deuxième cas d'usage induit qui peut faire référence à certains sujets qu'on a vus un peu plus tôt cet après-midi. Quand on a parce qu'on a du track and trace aussi entre sites et avec nos fournisseurs sur les emballages les plus chers, sur lesquels on met de l'IoT. L'IoT a une durée de vie, sa batterie a une durée de vie. Le mode dysfonctionnel nous amène à devoir repérer par un moyen passif cette fois des emballages dont la batterie serait épuisée. Donc il faut aussi qu'on sache intégrer des solutions qui sont à la fois des solutions passives et des solutions actives pour non seulement gérer nos flux en interne, mais aussi maintenir une flotte d'emballages plus chers, à plus fort enjeu de transport de pièces aussi coûteuses, de manière opérationnelle. Donc voilà typiquement 2 exemples supplémentaires de l'élargissement qu'on peut faire à partir du moment où on a une techno et qu'on a mis en place une plateforme qui permet de gérer ces assets en un seul et même endroit. Un des autres sujets qu'on a vu, c'est que vu qu'on peut suivre les assets et les chariots et on sait par où ils passent, il y a aussi un enjeu de sécurité de temps en temps. On s'aperçoit que malheureusement, dans toutes les usines, il y a des accidents avec les chariots élévateurs. Pourquoi? C'est très simple, la visibilité d'un cariste est relativement réduite. Donc du coup, on peut aussi suivre et imaginer les flux. En fait, si on a un passage, par exemple, où on est dans 90% des cas dans le même sens, on peut l'analyser, on peut le voir avec ce suivi-là. Et du coup, on peut se dire, pour augmenter la sécurité dans mon usine, je vais bloquer ce chemin-là. Il sera uniquement en sens unique et je vais demander aux autres de se rerouter. Donc là, on a aussi un autre cas complémentaire de sécurité. On apporte de la sécurité dans les usines. Voilà, donc on a des projets, on a Maubeuge comme site pilote, on est en phase de renouvellement du Kangoo et ça va être le premier projet sur lequel on va déployer à grande échelle le futur Kangoo, donc ces technos de localisation et puis après tous les projets nouveaux. Voilà. Merci de votre attention. Merci beaucoup à vous deux, on peut les applaudir.